Hello everybody, welcome in this video. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la méthode la plus efficace que j'ai trouvée jusqu'ici pour apprendre facilement et sans effort. C'est une méthode qui a été inventée pour les dyslexiques et par Anne-Marie Guignard que j'ai découvert dans un livre intitulé Hugo et les secrets de la mémoire. Dans cette fiction illustrée, on découvre Hugo, un jeune adolescent futuriste qui va désobéir à ses parents pour découvrir les secrets de cette boîte vitrée qui se trouve au milieu de sa maison. À travers son histoire, on va découvrir 7 moyens pour utiliser efficacement notre cerveau et mémoriser le plus facilement possible. Eh bien, avec mes élèves, j'utilise une de ces méthodes qui est une méthode extrêmement efficace. La première chose à savoir, c'est que le cerveau tourne en rond. Et pour apprendre plus facilement, eh bien, on va l'aider à tourner en rond. Et l'objet le plus courant que nous connaissons aujourd'hui et qui tourne en rond, c'est l'horloge. Et donc, on va utiliser l'horloge de mémorisation d'Anne-Marie Guignard. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau a des difficultés à mémoriser plus de 7 éléments d'un coup. Donc, si vous avez plus de 7 éléments, ce qui est généralement le cas, faites des listes, coupez-les, sélectionnez-les pour qu'il n'y ait que 7 éléments maximum par horloge. Et refaites donc autant d'horloges que nécessaire. Si vous avez, par exemple, les 12 mois de l'année, eh bien, soit vous faites 6 et 6, soit vous faites 5 et 7, par exemple. Pour l'exemple d'aujourd'hui, nous allons utiliser ma méthode otaf.com pour mémoriser les adjectifs, l'ordre des adjectifs en anglais. Pour créer notre horloge de mémorisation, on va partir d'une horloge classique, mais on n'a ni besoin des aiguilles ni des heures, donc on les retire. Ensuite, pour apprendre plus facilement, il faut faire des pauses régulières, donc on va caler à des moments réguliers dans l'horloge nos pauses. Voilà, notre horloge est prête. Maintenant, on va partir de notre exemple, otaf.com. Otaf.com, on a bien nos 7 lettres pour nos 7 éléments de l'horloge. Ensuite, on a des mots ici qu'on doit mémoriser. Ici, c'est l'ordre des adjectifs en anglais. Le problème, c'est qu'on a des mots et le cerveau a des difficultés à mémoriser les mots. Il a plus de facilité à mémoriser des images. Donc, on va transformer tous ces mots en images. Et comment on fait? Eh bien, c'est pas difficile, il n'y a pas besoin d'être un artiste pour faire cette horloge de mémorisation. On va simplement prendre chaque mot et on va fermer les yeux et regarder pour chaque mot quelle est l'image que notre cerveau associe. Donc par exemple, pour opinion, quelle est l'image que votre cerveau vous montre quand vous lisez ce mot? Moi, quand je le lis, je vois un bonhomme, une tête de bonhomme, avec 3 points d'interrogation juste à côté, et je le vois faire lever les yeux en l'air, avec une bouche dans une forme un peu bizarre, comme s'il réfléchissait. Donc pour moi, c'est facile, je prends mon horloge et je dessine. Alors, quand je reprends, je vois bien au numéro 1. Le numéro 1, c'est opinion, et je vois ce petit bonhomme qui réfléchit. Mais c'est pas encore assez pour moi, donc je vais aller plus loin. Opinion, qu'est-ce que c'est pour moi? Opinion, c'est quelque chose qu'on pense, que les autres ne pensent pas forcément, donc c'est quelque chose qui est subjectif. Donc par exemple, moi je vois le délicieux poulet rôti de ma maman, qui ne l'est pas forcément pour les autres. Donc pour moi, je vais dessiner un délicieux poulet rôti ici.
Mon numéro 1 est terminé. Quand je regarde mes petits bonhommes et mes petits dessins, je vois un bonhomme qui réfléchit avec le délicieux poulet rôti de ma maman. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est subjectif, quelque chose que les autres ne pensent pas forcément. Donc c'est opinion. Maintenant, je vais passer au numéro 2. Le numéro 2, c'est le thé de taille et de température. Alors, je vais les faire tous les deux. Les deux déjà commencent par la même lettre. Donc, je m'enquiquine pas, je fais un grand T. Donc voilà, j'ai fait mon T. Pour mon numéro 2, ça veut dire que les mots vont commencer par le T. Donc si je reprends mon exemple, c'est taille et température. Alors je vais commencer par la taille. La taille pour moi, je vois deux bonhommes avec des flèches qui commencent du bas et qui montent pour montrer la différence. C'est pas trop difficile, c'est simple, je m'y mets. Voilà, donc pour mon taille, j'ai mes deux bonhommes. Maintenant, quand on reprend, on voit température. Température, moi je vois un thermomètre. Un thermomètre avec le mercure à l'intérieur. Donc le mercure, c'est ce liquide qui se dilate et qui augmente avec la chaleur. Normalement, c'est de la couleur gris. Ici, moi, mon cerveau, il voit du rouge, il associe la chaleur au rouge. Donc moi, ça me convient. Température, c'est facile, j'y vais, je m'y mets. Voilà, donc quand je reprends le numéro 2, je vois un T, je vois un thermomètre et je vois deux bonhommes. Donc le T de température et le T de taille. C'est facile, je continue. Quand je descends dans mon horloge, j'arrive à un stop. Donc là, le stop, qu'est-ce que je fais? Je prends une pause. Pour apprendre plus efficacement, sur l'horloge, il y a des pauses. Des stops, il y en a 4 exactement. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin de s'oxygéner pour être efficace. Donc lorsque vous arrivez devant cette pause, vous lâchez votre stylo, vous lâchez votre feuille, vous vous levez, vous vous secouez un petit peu et vous respirez. Il existe plusieurs méthodes, vous pouvez soit sortir dehors, soit ouvrir un petit peu la fenêtre, soit vous pouvez sauter autour de votre table. Je me souviens qu'un de mes élèves, lui, il se levait, il prenait ses bras et... Voilà sa méthode qu'on a utilisée ensuite jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'est une méthode extrêmement efficace, ça permet de s'oxygéner, de voir autre chose, de se réveiller un petit peu et hop, on est en forme pour continuer l'exercice. C'est parti. Ensuite, avant de repartir ici au numéro 3, je repars au numéro 1. Et au numéro 1, je regarde mes images. Mes images, je vois un petit bonhomme avec un poulet. Le poulet qui réfléchit, donc mon bonhomme qui me dit qu'on parle d'opinion. Ensuite, je descends au 2, le T de taille et de température. Donc jusque là, c'est facile. Hop, je passe au numéro 3. Le numéro 3, c'est le A d'âge. Donc le A d'âge, je vois un papy et un bébé. Beaucoup trop compliqué pour moi. Donc je vais faire beaucoup plus simple. Je vois une fleur qui naît, qui s'épanouit, qui grandit et qui flétrit et qui meurt. Ok, pour moi, c'est faisable. Je m'y mets. Quand je regarde mon dessin numéro 3,
je vois une fleur qui grandit, qui s'épanouit et qui flétrit et qui meurt. Pour moi, ça me fait penser à l'âge, pas de difficulté, j'avance au numéro 4. Au numéro 4, je vois le F de forme. Les formes, pas trop difficiles, je vois un rond, un triangle, un carré avec des couleurs, pas de problème, facile pour moi. Voilà, j'ai terminé mon numéro 4. Je vois des formes, les formes, le F, parfait, nickel. Donc là, j'arrive au stop. Au stop, je prends ma pause, je respire, je m'arrête, je souffle et je reviens au numéro 1. Au numéro 1, je vois le O d'opinion, l'opinion, mon rôti, le rôti qui n'est pas forcément le meilleur pour tout le monde. Ensuite, je passe au T. Au numéro 2, le T de température et de taille. Je continue. 3, la fleur pour l'âge. 4, les formes pour forme. Ok, j'avance. Numéro 5. Numéro 5, je vois de la couleur. Oh, facile. Je vois plein de petits tourbillons de toutes les couleurs. Hop, je fais. Voilà, j'ai terminé mon numéro 5. Le numéro 5, c'est que de la couleur, donc pas difficile. Je passe au numéro 6. Le numéro 6, c'est l'origine. L'origine, qu'est-ce que c'est pour moi? Eh bien, je vois from China, from Africa, from Europe, from the United States. Ok, donc l'origine pour moi, ce sont les pays. Les pays, c'est un peu trop difficile. Je ne vais pas faire des drapeaux, ça me paraît pas cohérent pour moi. Par contre, l'origine pour moi, c'est la planète. La planète, c'est pas trop difficile à faire. Allez. Voilà, mon numéro 6 est terminé. Je vois la planète. Pour moi, c'est l'origine. C'est facile. J'avance, j'arrive à mon stop. Mon stop, je prends une pause. Je m'arrête complètement. Je souffle. Je gigote un petit peu. Et hop, je repars au numéro 1. Le 1, allez, en rapide. Opinion, taille, température, âge, forme, couleur, origine. Super, j'avance. Le M pour matière. Matière, je vois le fer, le bois. Le bois, ça vient de l'arbre. L'arbre, facile à faire. C'est parfait. Voilà, j'ai terminé mon numéro 7. Mon numéro 7 qui est un arbre. L'arbre, c'est la matière. La matière, pas de difficulté. J'avance, donc moi je suis bien arrivée au numéro 7. Au numéro 7, donc il n'y a pas de numéro 8. Et j'avance et j'arrive au stop. Le stop, je fais une pause, je reprends mon rituel et je recommence une dernière fois ma roue. Le 1, l'opinion, taille, température, âge, forme, couleur, origine, matière. Et je termine. Voilà, mon horloge est terminée. J'ai réussi à me souvenir de tous les éléments en quelques minutes et sans aucune difficulté.
J'ai rajouté de la couleur pour le plaisir des yeux et pour la facilité puisque pour moi, mon cerveau me dit qu'il mémorise beaucoup plus facilement s'il y a de la couleur en plus des images. Voici maintenant quelques astuces pour renforcer votre mémorisation. 1. Une horloge par feuille. À la fin de chaque horloge, pensez à reprendre les éléments dans le désordre. Avant de commencer une nouvelle horloge, reprenez toutes les horloges d'un seul regard. Faites bien une pause plus longue entre chaque horloge pour couper, pour oxygéner votre cerveau. Ensuite, collez les horloges dans des endroits où vous passez le plus régulièrement chez vous. Par exemple, sur le mur des toilettes. Pensez bien à les changer régulièrement, sinon à force de les voir, vous ne les verrez plus. Ou alors, vous pouvez les garder sur votre chevet et les relire juste avant de vous endormir. Pourquoi? Parce que les dernières secondes, la dernière pensée avant de vous endormir est ce qui restera dans votre esprit jusqu'au réveil. Et nos jeux de société sur notre site internet crumbleacademy.com pour apprendre l'anglais facilement, en s'amusant et en famille. Have fun with the English. On se retrouve dans une prochaine vidéo.